commencer par réaliser le biscuit sablé, pour lequel vous allez avoir besoin de 240 g de farine, 100 g de beurre demi-sel, 120 g de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs, 25 g de poudre de noisette, 5 g de levure chimique et une gousse de vanille. Dans un premier temps, on va mélanger le sucre et le beurre avec les graines de vanille. On va fouetter énergiquement ce mélange jusqu'à obtention d'une crème onctueuse. On incorpore alors les jaunes d'œufs et à nouveau, on va battre le mélange. Une fois cela fait, on ajoute la farine, les 5 g de levure et la poudre de noisette. Et on va mélanger pour obtenir une pâte homogène. Une fois la pâte faite, vous allez la placer entre deux feuilles de papier cuisson et l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 mm. On positionne 4 emporte-pièces carrés. On met tout ça sur la plaque de cuisson et on va la mettre pendant un quart d'heure, à peu près 20 minutes, au frigo. Et pendant ce temps-là, vous faites chauffer votre four à 180 degrés. Une fois la pâte bien refroidie, on va enlever les petits morceaux qu'on a en trop. On n'enlève pas les emporte-pièces, on les laisse en place. Et les petits morceaux, je vais les utiliser pour faire des petits biscuits pour le petit-fils qui vont cuire en même temps que le reste. Ceci va cuire à 180 degrés pendant 5 à 6 minutes. Alors une fois la cuisson terminée, on va sur deux des biscuits dessiner deux petits ronds et un sourire pour figurer le sigle du fameux biscuit qu'on a tous connu dans notre enfance. Donc on va laisser tout ça refroidir. On va s'occuper maintenant des poires. Il va vous falloir une poire par personne. Et pour faire le sirop de pochage, une gousse de vanille, de l'anis étoilé et 2 litres d'eau en général et 300 g de sucre en poudre. On va peler les poires pendant que on amène le sirop à ébullition. À ce stade, il n'est pas nécessaire de les évider puisque on va les découper en lamelles fines après. Une fois le sirop à ébullition, on y plonge les poires et on baisse le feu à feu moyen doux. Et on va laisser cuire pendant une vingtaine de minutes ou une demi-heure. Ça va dépendre essentiellement de la maturité de la poire. On va réaliser maintenant le caramel avec 150 g de sucre en poudre, 15 centilitres de crème liquide entière et 50 g de beurre demi-sel. On démarre le caramel à sec et lorsque la coloration est obtenue, on va y rajouter progressivement le beurre salé et la crème fraîche, tout en continuant à remuer. Le caramel est maintenant prêt, on va le laisser refroidir tranquillement. Alors pendant que tout ça refroidit, on va préparer la chantilly, pour laquelle on va utiliser 50 centilitres de crème liquide entière, 50 g de sucre glace et puis de la poudre de vanille. Donc on va verser la crème fraîche, 50 centilitres de crème fraîche. On va mettre dedans 50 g de sucre glace. On mélange et on rajoute à l'ordre d'une demi-petite cuillère à moka de poudre de vanille. On mélange. Et on verse tout ça dans le siphon. On percute avec une cartouche de gaz. On secoue et on va mettre tout ça au frais en attendant de l'utiliser. Alors une fois les poires refroidies, on les essuie avec un papier sopalin et on va les découper en tranches très fines que l'on va réserver pour le montage final. Voilà, on s'arrête avant d'arriver au niveau des pépins et on les réserve.
jusqu'au montage final. Alors le caramel a un peu durci. Avec une cuillère, on va l'étaler sur le biscuit non marqué. Et on va mettre ça au frais pour au minimum 1 heure. Alors maintenant on va passer au montage. On prend le biscuit, on met quelques tranches de poire sur le biscuit. Le reste des tranches, on va les disposer sur l'assiette. Maintenant, on va mettre le biscuit souriant sur les poires, on referme. Et on n'a plus qu'à ajouter la crème chantilly. Voilà. On peut saupoudrer la crème chantilly de quelques grains de caramel. Et voilà.